Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour donner des instructions à ChatGPT qui va ensuite vous créer un livre et on va publier ce livre sur Amazon Kindle Direct Publishing pour gagner des redevances de livres, ce qui s'appelle aussi des royalties. Personnellement, je suis auteur best-seller, donc du livre libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital. Donc livre vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires en auto-édition avec Amazon. Et je suis aussi le propriétaire d'une petite maison d'auto-édition où j'ai plus d'une centaine de livres que je n'ai pas écrits. J'ai engagé des rédacteurs pour écrire des livres et l'ensemble de tous ces livres réunis, plus mon livre best-seller, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça, plusieurs centaines de milliers d'euros avec ça. Et donc aujourd'hui, c'est finalement l'utilisation de mes compétences, connaissances et mon expérience sur Amazon qui fait que je vais vous faire cette vidéo basée uniquement sur le passage à l'action pour obtenir des résultats concrets. Donc je vous ai créé un plan d'action en 6 étapes et la première de ces 6 actions, ça va être de demander à ChatGPT de nous trouver finalement une liste de 10 idées de livres qui résolvent un besoin profond. Alors j'ai demandé à ChatGPT, trouve-moi une liste de 10 idées de livres qui résolvent un besoin profond dans l'une de ces 3 thématiques et trouve-moi un titre pour chaque idée de livre: santé, finance, développement personnel. Alors ces 3 catégories, c'est les 3 catégories qui rapportent le plus sur Amazon. Personnellement, avec tous les livres que j'ai sur Amazon, je vous le dis, dans l'ordre de ceux qui rapportent le plus, c'est religion et spiritualité, et ensuite ça va être santé, ensuite ça va être finance, et enfin ça va être développement personnel. Donc la réponse de ChatGPT, c'est, dans le domaine de la santé, il me donne 2 idées de livres: harmonie digestive, retrouver l'équilibre grâce à l'alimentation, un guide pour comprendre et améliorer sa digestion grâce à une alimentation adaptée. Le sommeil réparateur, techniques et conseils pour des nuits paisibles, très bien. Dans le domaine de la finance, investir sans souci, guide pratique pour débutants en investissement, économie et astuces pour un quotidien plus serein. Alors je n'aime pas ce titre de livre parce qu'il est trop généraliste. Ensuite, les secrets de l'immobilier, comment réussir ses investissements locatifs. Ça j'aime beaucoup parce que ça va inclure 2 mots-clés principaux qui sont l'immobilier et investissement locatif. Je continue. La confiance en soi, un chemin vers l'épanouissement, pas mal. La puissance de la gratitude, tous ces trucs-là de gratitude machin, ça paye pas sur internet donc j'oublie. Gestion du temps et productivité, comment tirer le meilleur de chaque journée, pas mal. L'art de la communication, technique pour améliorer ses relations interpersonnelles, ça honnêtement je trouve ça trop vague. Par contre, si je devais changer le titre, je mettrais plutôt quelque chose du genre l'art de la séduction, technique pour rendre amoureux quelqu'un, par exemple. Ensuite, le pouvoir de l'autocompassion, ça pareil, est-ce que les gens sont prêts à payer 10, 15, 20 euros pour un livre pour que les gens compatissent pour eux? Honnêtement, je ne pense pas. Donc dans la liste de ce qui va m'intéresser, honnêtement, c'est pas mal. Les secrets de l'immobilier, comment réussir ses investissements locatifs. Ça, je trouve ça intéressant. Et donc du coup, maintenant que j'ai ces différents titres d'idées de livres, eh bien, étape numéro 2, il va être temps d'analyser finalement les niches de livres. Et donc pour ça, je vais utiliser une extension Google Chrome qui s'appelle KDSpy. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je crois que c'est une extension qui est payante, mais ça coûte pas grand-chose. Je suis sur Amazon et maintenant je vais aller, donc là je suis par défaut dans la catégorie des meilleurs livres. Et ici sur Amazon, dans la catégorie de livres, je vais taper par exemple immobilier locatif. Je clique sur entrée. Et là, il me sort les résultats sur l'immobilier locatif. Je clique sur le petit logo de KDSpy et là, il va me sortir tout simplement combien gagnent de redevances par mois les propriétaires de chacun de ces livres. Ce qui est intéressant, c'est que en bas à droite, il va me sortir finalement 3 voyants. Un voyant sur la popularité, ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce mot-clé. Ensuite, le potentiel. Le potentiel, c'est ni plus ni moins que est-ce que les gens passent réellement à l'achat? Parce que c'est bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui recherchent, mais est-ce que les gens payent les livres qu'ils recherchent? Et enfin, la compétition, c'est ni plus ni moins que le niveau de complexité pour se positionner naturellement sur le haut de page du résultat de recherche sur Amazon. Ici, pour être honnête, c'est un très bon résultat parce que ici, on a un premier voyant qui est vert et 2 onglets qui sont jaunes. Donc, sachez que les différentes couleurs sont vous avez le vert, ensuite vous avez le jaune, ensuite vous avez le orange et ensuite vous avez le rouge. Dès que vous avez un voyant rouge, oubliez. Si vous avez un voyant orange, c'est ok, mais 2, c'est mort. Et si vous avez
un voyant vert par exemple ici et 2 voyants jaunes, ça indique que globalement la thématique est assez bonne. Si je retourne sur mes résultats finalement de thématique, je vais par exemple aller chercher confiance en soi. Je retourne sur Amazon, j'effectue ma recherche, confiance en soi, il me sort les résultats, super, je clique sur le petit logo Cadespy. Et ici, il va me sortir les résultats. Donc vous avez différents onglets également en bas de Cadespy, Kindle, Book ou Audiobook, pardon. Il faut rester dans la catégorie Book. Book, c'est format papier. Sachez que 90% des ventes sur Amazon que vous allez faire, c'est au format papier. Vous n'avez pas besoin d'avoir de stock quand vous vendez des livres sur Amazon. Vous avez simplement besoin d'uploader finalement la version PDF de votre livre sur Amazon et Amazon va imprimer à la demande vos livres. Et c'est gratuit en plus de ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple sur la confiance en soi. On voit qu'en termes de popularité, beaucoup de gens recherchent la confiance en soi sur Amazon. On voit que le potentiel, les gens achètent. Mais par contre, on voit que niveau compétition, c'est rouge. Ça veut dire que la compétition est très forte. Et donc, sur ce type de thématique, je ne vais pas essayer de me positionner parce que je vois qu'il y a déjà pas mal de livres qui sont déjà bien positionnés avec beaucoup de notes. Et ça va être compliqué de me positionner sur ce mot-clé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rechercher les mots-clés principaux de chaque titre d'idée de livre qu'il m'a donné. Et pour cet exemple, pour cette vidéo, je vais continuer sur le livre qui s'appelle « Les secrets de l'immobilier, comment réussir ses investissements locatifs ». Maintenant que nous avons demandé à ChatGPT de nous trouver 10 idées de livres, qu'on a trouvé la niche qui potentiellement peut rapporter le plus, eh bien on va demander à ChatGPT, donc c'est la 3e étape de ce plan d'action, de nous créer un sommaire avec 30 chapitres. Donc j'ai demandé à ChatGPT, créer un sommaire de 30 chapitres pour le livre « Les secrets de l'immobilier, comment réussir ses investissements locatifs ». Voyons sa réponse. Les secrets de l'immobilier, comment réussir ses investissements locatifs. Chapitre 1, donc introduction, pourquoi investir dans l'immobilier locatif, les bases de l'investissement immobilier, choisir le bon type d'immobilier, analyser le marché, les critères de sélection, etc., etc. Et donc on voit qu'il m'a créé en effet un livre vraiment avec des bons chapitres sur l'investissement immobilier locatif avec une introduction au début et une conclusion sur le 30e chapitre. 4e étape de notre plan d'action, il faut maintenant trouver un nom d'auteur pour ce livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Amazon et je vais taper immobilier locatif. Et ensuite, je vais regarder quel est le nom des best-sellers. Je vois ici Daniel Vu, Joël B, Julien de la Grandane. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Assa Troire, Nathalie Coulot, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger finalement un nom avec un prénom d'un auteur qui est bien positionné sur ce domaine-là. Pourquoi? Parce que si quelqu'un recherche le nom d'un auteur dans une thématique, par exemple sur l'immobilier locatif, eh bien, il a de fortes chances de tomber également sur mon livre. Donc je vais prendre le prénom de quelqu'un et le nom de quelqu'un d'autre et le mélanger ensemble pour avoir un nom d'auteur qui est fictif. La 5e étape de son plan d'action, ça va être d'écrire les chapitres. Et donc pour ça, je retourne sur ChatGPT et à la suite de la même conversation, je vais lui demander « Écris les chapitres les uns après les autres. Chaque chapitre doit contenir au minimum 1000 mots. Écris comme si tu étais un professionnel de… » Et donc là, je vais écrire l'immobilier locatif. Ensuite, je vais lui dire, donc là, qui s'appelle, et donc là, le nom de mon auteur, admettons qu'il s'appelle Théophile Hélier. Ok. Écris le livre d'une manière authentique avec un ton rassurant et professionnel. Plus de détails sur l'auteur. Et donc là, par exemple, je vais écrire donc mon storytelling. Anciennement, rencontrer ce problème. Auparavant, j'étais par exemple pauvre et je n'avais pas de revenus passifs. Ensuite, j'arrive enfin à… Donc là, mon résultat, c'est, admettons, l'indépendance financière. Ok. Grâce aux solutions présentées dans le livre. Donc du coup, l'immobilier locatif. Le but de l'auteur est d'aider d'autres personnes à devenir rentiers. Et avec ces instructions, ChatGPT va me produire un livre avec un contexte et donc de ce fait, ce livre ne va pas ressembler au livre d'autres personnes qui vont potentiellement essayer de créer un livre avec ChatGPT.
Si je clique sur Entrée et que je valide ma commande, la réponse que j'obtiens, d'ailleurs est un peu surprenante. Cher utilisateur, en tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas en mesure de vous fournir un texte complet de 30 chapitres avec un minimum de 1000 mots par chapitre. Cependant, je peux vous aider à développer les idées de chaque chapitre et vous donner un aperçu de ce qu'il pourrait contenir. Voici un exemple pour le premier chapitre du livre. Bon, il me dit que visiblement il ne peut pas le faire, mais il le fait quand même. Donc, chapitre 1, Introduction, pourquoi investir dans l'immobilier locatif. Cher lecteur, je m'appelle Théophile Hélier, je suis un professionnel de l'immobilier locatif. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Il y a ça quelques années, j'étais pauvre, je n'avais pas de revenus passifs. Ma vie a changé lorsque j'ai découvert les secrets de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis indépendant financièrement et mon objectif est de partager mon expérience et mes connaissances avec vous afin de vous aider à devenir rentier. Dans ce chapitre, blablabla, et là il commence à m'écrire finalement l'introduction de ce livre. Donc méfiez-vous, si je sors un livre sur l'investissement immobilier locatif, vous direz merci à ChatGPT. Non, plus sérieusement, vous voyez que simplement avec ces quelques commandes qu'on va donner à ChatGPT, si on les écrit proprement et qu'on lui donne un maximum d'informations sur le contexte et sur l'histoire, sur du storytelling, eh bien, il est à même de nous produire un livre qui va être unique avec des informations avec le plus de véracité possible. Une fois que vous aurez demandé à ChatGPT de vous écrire ces 30 articles, eh bien, il sera temps de demander maintenant à Midjourney de nous créer une couverture de livre. Alors, je vous préviens, ça va pas être parfait, mais il va nous donner déjà quelque chose d'utilisable, une bonne base sur laquelle il s'agira peut-être simplement d'ajouter notre titre et le nom de l'auteur. Pour rejoindre l'application Midjourney, finalement, il faut l'utiliser, il faut l'exploiter avec Discord. Rendez-vous sur le site de Midjourney, je vous mets tous les liens d'ailleurs que j'ai évoqués dans la description de la vidéo, et vous allez pouvoir vous créer un compte et ouvrir Discord. Une fois que vous êtes sur Discord, eh bien tout simplement, vous allez pouvoir aller dans un channel qui s'appelle Newbie, et si vous avez la version payante de Midjourney, vous allez pouvoir discuter en privé avec le bot de Midjourney. Maintenant que je suis sur Midjourney sur Discord, j'écris /imagine, prompt, une couverture de livre sur l'investissement immobilier. Je lui donne également les dimensions, 9/16. Je clique sur copier, coller et je vais envoyer 3 fois la requête. Pourquoi 3 fois? Parce que Midjourney peut traiter 3 requêtes simultanément sans impacter son temps de réponse. Et donc maintenant que je lui ai donné les différents prompts, eh bien il va me produire dans quelques instants finalement les différentes couvertures. Il a déjà commencé et on se retrouve dans 1 minute pour tout simplement voir ce qu'il me produit et si c'est utilisable pour ma couverture de livre. Nous voilà maintenant après moins d'1 minute de résultat et ce que l'on peut voir, c'est que ici il m'a produit donc 3 fois 4 propositions de couverture de livre. Voyons la première. Ok, c'est pas mal. J'aime bien celle qui est en haut à gauche. Sur la deuxième, qu'est-ce qu'il m'a produit? J'aime bien honnêtement en haut à droite, je trouve que c'est joli. En haut à gauche, c'est pas mal aussi. Et ici, qu'est-ce qu'il m'a produit? J'aime bien les biens immobiliers qui sont... j'aime bien l'image qui est en bas à gauche, je la trouve pas mal. Le problème, c'est qu'il y a un fond qui est blanc et donc les résultats de Amazon sont sur un fond blanc voire gris et donc le blanc sur blanc, ça va pas ressortir. Donc ce qui va m'intéresser le plus, ça va être par exemple ici, la couverture qui va être par exemple en haut à droite. Donc comme j'ai demandé à Midjourney de me produire les images dans une grande dimension, j'ai pas besoin finalement de retravailler les dimensions. Je vais enregistrer l'image et tout simplement ensuite la retravailler plus tard. Je vais enregistrer l'image, hop, et avant de lancer la création de ma couverture, je vais aller sur le site d'Amazon. Je vous mets le lien spécifique dont je vous parle dans la description de la vidéo. C'est un calculateur et modèle de couverture pour l'impression. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une couverture de livre, donc vous avez plein de différents formats, mais le format le plus connu, c'est le format 6/9 PO. Donc, je vais cliquer ici par exemple sur livre broché. Type de contenu intérieur, donc noir et blanc. Type de papier, papier blanc. Sens de lecture de gauche à droite. Unité de mesure en pouces. Sélectionner une valeur 6/9. 6/9, c'est le format le plus vendu sur Amazon. C'est aussi celui qui est le plus intéressant en rapport nombre de pages et coût d'impression. Parce qu'évidemment, plus votre livre est long, plus Amazon va imprimer de pages et moins vous allez avoir de marge sur votre livre. Et donc ici, je dois ensuite indiquer mon nombre de pages. Donc admettons que 1000 mots, ça remplit par exemple 2 pages à 4. J'ai 30 chapitres, et bien du coup, ça va me faire à peu près
60 pages. Allez, on va dire, admettons, 80 pages maximum. Donc ici, j'écris 80 pages. Je clique sur calcul des dimensions. Hop, il vient tout simplement de me créer un modèle. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour la simple et bonne raison que plus vous avez de pages et plus finalement le dos de couverture, la tranche finalement, va être large. Et donc de ce fait, votre modèle de couverture va devoir être différent pour finalement être uploadé sur Amazon. Je clique ici sur télécharger le modèle et hop, il vient de me faire télécharger un document en .zip et à l'intérieur de ce .zip, j'ai finalement mon modèle de couverture qui est juste ici. Et donc je vais utiliser ce modèle de couverture, je vais utiliser par exemple Photoshop ou Canva et je vais upload la miniature que m'a produit, l'image que m'a produit Midjourney, je le mets dessus, je mets mon titre et mon nom d'auteur et j'ai ma couverture et j'ai mes 30 chapitres et j'ai mon livre et je vais juste ensuite m'inscrire sur Amazon Kindle Direct Publishing. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et boum, vous avez un livre qui est prêt à être publié sur Amazon. Si vous souhaitez plus d'informations sur la publication de livres sur Amazon, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous montre comment faire pour trouver les niches de blog qui rapportent le plus. Je vous montre également comment j'ai fait pour gagner plusieurs centaines de milliers d'euros sur Amazon KDP. Je vous montrerai également comment écrire un livre de manière le plus optimale possible pour avoir le plus de marge possible. Je vous montrerai également comment optimiser la publication de votre livre et ça, c'est totalement gratuit, c'est uniquement dans la formation gratuite. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai également une formation qui est payante qui va beaucoup plus loin, mais rien que la formation gratuite peut déjà vous aider énormément. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!